La première édition du Symposium Mines qui s'est tenue en 2022 en présence de notre ministre de tutelle de l'époque traitait de la question de l'exploration, la phase de recherche initiale que beaucoup de gens ne savent pas. Ça a été un moment très intéressant puisque nous avons eu un peu plus de 500 participants autour d'expertises diverses et variées pour mieux appréhender, mieux comprendre l'exploration. Au sortir de cette édition, les participants, le comité scientifique a recommandé d'aborder donc la phase en aval de la production minière, ou du moins d'améliorer la perception que l'opinion nationale peut se faire de la contribution d'une société minière sur l'économie. Ce que nous essayons de faire donc à travers le Symposium Mines Côte d'Ivoire, puisque l'activité minière était méconnue il y a encore 15-20 ans, et que cette activité devienne priorité pour le gouvernement au point où son Excellence le Président de la République a souhaité en faire un contributeur phare dans l'économie nationale, nous avons pensé qu'il était bien séant d'avoir une tribune, une plateforme qui rassemblerait les principaux acteurs autour de problématiques ou de thématiques qui peuvent intéresser les milieux d'affaires, les milieux commerciaux, les milieux politiques. C'est en cela donc que nous avons initié cet événement qui en sera sa deuxième édition. Donc ceci dit, donc le symposium, à la différence de toutes les plateformes événementielles qui existent, veut avoir cette valeur ajoutée de certes promouvoir un secteur qui est méconnu, mais surtout d'attirer tous les services connexes qui sont support à l'activité minière en elle-même. Quand on connaît l'activité minière, c'est d'abord de l'extraction et de la production d'un minerai. En Côte d'Ivoire, on parle essentiellement de l'or, mais des métaux de base comme la bauxite, le manganèse, le fer, bientôt le lithium ou le diamant par exemple. Mais pour faire cette extraction, on a besoin d'autres compétences, d'autres services. Donc ce symposium justement permet de mettre en lumière ces besoins-là et de créer ou de renforcer les besoins ou de renforcer la connaissance de ces besoins pour la société minière. Pour la deuxième édition qui porte sur quelle politique de contenu local pour un secteur minier performant et durable, il y aura 4 principales articulations. Un forum scientifique qui va réunir des experts sur la question du développement d'une chaîne de valeur utile et propice au développement des affaires dans le secteur minier. Donc on va parler de la question du cadre juridique et opérationnel du contenu local, comment accompagner des fournisseurs ou des PME locales pour fournir des biens et services aux entreprises minières. Et nous parlerons aussi du développement des ressources humaines, parce que qui parle de contenu local parle de questions d'emploi, mais aussi de questions d'emploi et d'employabilité, et surtout des questions d'entrepreneuriat. Donc ce sera l'opportunité de présenter les opportunités d'affaires qu'ils peuvent avoir dans le secteur minier auprès des entreprises minières installées. Le deuxième temps fort, ce sera la partie exposition. Il est possible d'avoir un espace, des stands pour se promouvoir en tant qu'entreprise, de présenter ses services et ses compétences aussi bien aux sociétés minières qui seront présentes, déjà inscrites, ou de proposer d'autres services pour davantage vous faire connaître auprès des acteurs miniers. Le troisième temps fort, ce sera un dîner gala qui est prévu le deuxième jour, qui viendra clôturer donc ces 2 jours de discussion, de rencontres, de networking. Et le dernier temps fort, et ça je lance un appel aux PME et TPE qui sont aussi bien installés à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, de participer massivement, parce que nous aurons une sorte de masterclass, une session dédiée à leur intention pour comment soumissionner à des projets d'appel d'offres ou comment pénétrer tout simplement, proposer ses services à une entreprise minière. Pour qu'un secteur d'activité se dise performant, ça voudrait dire qu'il génère des revenus directs à l'État de Côte d'Ivoire. Pour qu'il soit durable, ça veut dire qu'il s'assure d'être
suffisamment, je vais dire, respectueux de l'environnement, respectueux des personnes ou des conditions d'exercice, et ensuite qu'il soit équitable. Ce sont ces problématiques-là que nous voulons promouvoir au cours de cette deuxième édition en regardant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement utilisée par les entreprises minières. Non, tout simplement parce que ce n'est pas notre vocation. Les sociétés minières membres du GPMCI sont des entreprises minières légalement installées en Côte d'Ivoire, détentrices de titres, comme le prévoit le Code minier de 2014, et exercent dans toute leur légalité. Elles payent leurs taxes, elles sont redevables vis-à-vis de leurs employés, de leurs fournisseurs, des communautés dans lesquelles elles exercent. Leur paillage clandestin en plus, par définition, est une activité illégale que nous ne pouvons promouvoir. Ce que nous faisons, c'est que nous sommes force de proposition auprès du gouvernement en général et du ministère de tutelle, le ministère en charge des mines, pour déjà présenter les impacts que leur paillage clandestin a sur les opérations minières légales, il faut le savoir. Et ensuite, nous essayons de proposer des modèles que nous avons vus dans d'autres pays ou dans d'autres législations, où nous essayons de réfléchir comme des citoyens à contribuer à développer des programmes de lutte ou de répression ou d'encadrement et de formalisation de cette activité. Alors, oui, c'est une concurrence déloyale et si je peux faire un parallèle, c'est un peu comme une entreprise légale, une activité légale qui se mène et toutes les entreprises qui sont dans l'informel. Ces dernières ne payent pas de taxes. Dans notre cas, elles sont sur les sites légaux qui ont été attribués par le ministère. Et nous sommes rendus, ou elles sont rendues, les entreprises légalement constituées, sont rendues responsables en plus des dégâts environnementaux, de tous les types de fléaux ou de risques qu'on peut avoir, trafic de drogue, trafic de personnes humaines, travail des enfants, exploitation des femmes, la déscolarisation, l'abus de substances illégales. Nous sommes, enfin les sociétés minières légales, sont rendues responsables des dégâts que causent ces illégaux. Donc j'ai envie de dire qu'en premier lieu, les entreprises minières constituées légalement sont les premières à payer le lieu tribut de ce fait-là, de leur paillage illégal. Et ensuite viennent les communautés dans lesquelles ces activités légales se passent. Je rappelle que leur paillage détruit l'environnement du fait de la mauvaise utilisation des produits chimiques, à l'inverse des entreprises légales qui suivent un code très strict et très encadré de la manipulation de certains produits chimiques pour l'exploitation. Donc, je rappelle aussi que le secteur minier est un secteur hautement dangereux, mais c'est le secteur qui, au niveau mondial, international, a très peu d'accidents, tellement les règles de santé, sécurité, d'hygiène au travail sont codifiées et sont normées pour éviter le risque, enfin le plus grand nombre de risques possibles, aussi bien pour les travailleurs, pour les communautés et pour l'environnement en règle générale. Seront présents donc à cette nouvelle édition l'ensemble de nos membres, bien évidemment, qui sont les sociétés minières en phase soit de recherche ou de production, comme j'ai dit, mais surtout les autres secteurs d'activité connexes, tels que les fournisseurs d'énergie, d'électricité, le transport, l'assurance, les laboratoires d'analyse, l'aviation, voilà, le travail temporaire, la gestion des ressources humaines, les processus d'études environnementales, tous les services connexes qui interviennent dans la chaîne de valeur de l'activité minière.
Alors, c'est de rappeler ou de lancer un vif appel à tous les autres secteurs d'activité basés en Côte d'Ivoire et qui sont intéressés ou qui ont un intérêt déjà dans le secteur minier à se rapprocher de l'équipe d'organisation, à venir participer massivement à cette seconde édition, de sorte à davantage connaître le secteur, à surtout identifier et connaître les opportunités économiques et d'affaires qui existent. Je rappelle que la question du contenu local aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique du gouvernement tel que prôné par le président de la République, qui a consacré l'année 2023 à la jeunesse, à la promotion ou au développement de champions locaux, notamment en matière de densification de PME ou d'entrepreneurs ivoiriens. C'est l'opportunité de regarder le secteur minier comme un secteur prometteur, un secteur impactant et surtout un secteur plein d'opportunités. Donc rendez-vous les 30 et 31 mars à l'hôtel Sofitel Hôtel Ivoire.